La France est un des pays européens où le taux de tabagisme reste le plus élevé. Au mois de novembre, une grande campagne nationale va être lancée pour vous aider à arrêter de fumer. Parlons-en dans la rubrique « Mes conseils santé ». Docteur Marc Thomas, bonjour. Vous êtes vice-président de l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Mais vous êtes ici parce que vous êtes aussi ambassadeur du mois sans tabac. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter les ravages du tabac en France en général et en Normandie en particulier? Écoutez, je pense que maintenant, chacun sait que le tabac cause des ravages effroyables au niveau de la santé. C'est 79 000 morts par an en France. C'est une proportion de la population donc énorme, avec en Normandie, malheureusement, une proportion encore plus importante, puisque nous sommes la seconde région qui fume, où il y a le plus de fumeurs. Et est-ce que toutes les parties de la population sont touchées de la même façon, ou est-ce qu'il y a des franges de la population qui sont plus touchées aujourd'hui qu'hier? Il y a bien sûr des franges de la population plus touchées. Déjà, au niveau hommes-femmes, on sait que les femmes sont en train de nous rattraper. Elles ne sont pas encore au niveau des hommes, mais elles vont nous rattraper très prochainement, ce qui cause un énorme problème dont on parlera peut-être plus tard. Et puis des tranches de la population, évidemment, autres. On sait très bien que les sans domicile fixe fument plus que la moyenne de la population. Donc c'est très variable, oui. Et donc, l'idée de novembre, mois sans tabac, c'est l'idée de lancer un défi aux Français, de s'arrêter de fumer? Oui, d'essayer de s'arrêter de fumer. On essaie de leur demander, à ceux qui seront volontaires pour cette action, de ne plus fumer ou de faire tout ce qu'il faut pour diminuer leur consommation pendant un mois entier. Voilà. Pourquoi un mois? Parce qu'on s'est aperçu que la dépendance, si on arrive à stopper pendant un mois, est beaucoup moins forte au bout d'un mois. Et concrètement, en quoi cela consiste, cette initiative? Alors, cela consiste à s'inscrire, si possible au niveau d'un site qui est Tabac Info Service, qui a d'ailleurs un numéro de téléphone ou si on n'a pas... Qui est le 3989, c'est le 3989, exactement. Les tabacologues de Tabac Info Service vous prescriront très probablement, dans presque tous les cas, des substituts nicotiniques qui permettent d'aider le fumeur ou la fumeuse à diminuer sa consommation et vous enverra voir votre médecin généraliste ou d'autres prescripteurs qui maintenant peuvent faire ces prescriptions-là. Et donc, si on a une ordonnance, est-ce qu'on peut se faire rembourser? Oui, voilà. L'ordonnance vous permettra d'être remboursé dans presque tous les cas, soit de 50 € pour la cure, soit même dans certains cas de 150 €, dans certains cas particuliers, qui sont essentiellement les cancers, les personnes justifiables de la CMU, les femmes enceintes et les jeunes de 20 à 30 ans. Et donc 150 € correspondant à déjà l'achat de nombreux substituts nicotiniques. Outre les substituts nicotiniques, est-ce que la cigarette électronique ne peut pas être une alternative? Oui. Qu'en pense le médecin? Alors, la cigarette électronique peut effectivement être une alternative. Cependant, on ne la prescrit pas en première intention. C'est surtout si la personne qui fume demande à être aidée par la cigarette électronique et qu'elle a déjà utilisé des cigarettes électroniques, qu'on va pouvoir entrer la cigarette électronique dans le schéma qui permet d'arrêter de fumer. Pour ceux qui n'ont jamais fumé, il n'est pas conseillé d'utiliser la cigarette électronique et donc on l'utilise essentiellement chez les gens qui ont déjà utilisé la cigarette électronique. Docteur Thomas, merci beaucoup pour toutes ces informations autour du tabac. Nous espérons que beaucoup de Normands vont profiter de novembre pour arrêter de fumer.